Bulle d'induction du pape François pour l'année jubilaire 2025, suite. Au cours de l'année jubilaire, nous serons appelés à être des signes tangibles d'espérance pour de nombreux frères et sœurs qui vivent dans des conditions de détresse. Je pense aux détenus qui, privés de liberté, éprouvent chaque jour, en plus de la dureté de la réclusion, le vide affectif, les restrictions imposées et dans de nombreux cas le manque de respect. Je propose au gouvernement de prendre en cette année jubilaire des initiatives qui redonnent espoir. Des formes d'amnistie ou de remise de peine visant à aider les personnes à retrouver confiance en elles-mêmes et dans la société. Des parcours de réinsertion dans la communauté auxquels corresponde un engagement concret dans le respect des lois. La demande d'actes de clémence et de libération permettant de recommencer est un appel ancien qui vient de la parole de Dieu et qui perdure avec toute sa valeur sapientielle. Comme il est écrit au livre du Lévitique, chapitre 25, verset 10, « Vous déclarerez sainte cette 50e année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. » La loi mosaïque est reprise par le prophète Isaïe. Le Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Isaïe chapitre 61 versets 1 et 2. Ce sont les paroles que Jésus fait siennes au début de son ministère, en déclarant accompli en lui-même l'année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4 versets 18 et 19. Partout sur la terre, les croyants, en particulier les pasteurs, doivent se faire les interprètes de ces demandes, parlant d'une seule voix pour réclamer avec courage des conditions dignes pour ceux qui sont emprisonnés, le respect des droits humains et surtout l'abolition de la peine de mort, une mesure contraire à la foi chrétienne qui anéantit toute espérance de pardon et de renouveau. Pour offrir aux détenus un signe concret de proximité, je désire ouvrir moi-même une porte sainte dans une prison, afin qu'elle soit pour eux un symbole qui invite à regarder l'avenir avec espérance et un nouvel engagement de vie. Des signes d'espérance devront être offerts aux malades, qu'ils soient à la maison ou à l'hôpital. Leurs souffrances doivent pouvoir trouver un soulagement dans la proximité de personnes qui les visitent et dans l'affection qu'ils reçoivent. Les œuvres de miséricorde sont aussi des œuvres d'espérance qui réveillent dans les cœurs des sentiments de gratitude. Et que la gratitude atteigne tous les professionnels de la santé qui, dans des conditions souvent difficiles, exercent leur mission avec un soin attentif pour les personnes malades et les plus fragiles. Qu'il y ait une attention inclusive envers ceux qui, se trouvant dans des conditions de vie particulièrement pénibles, font l'expérience de leur faiblesse, en particulier s'ils souffrent de pathologies ou de handicaps limitant grandement leur autonomie personnelle. Le soin envers eux est une hymne à la dignité humaine, un chant d'espérance qui appelle l'agir harmonieux de toute la société. Ceux qui, en leur personne même, représentent l'espérance, ont également besoin de signes d'espérance, les jeunes. Malheureusement, ces derniers voient souvent leurs rêves s'effondrer. Nous ne pouvons pas les décevoir. L'avenir se fonde sur leur enthousiasme. Il est beau de les voir déborder d'énergie, par exemple, lorsqu'ils retroussent leurs manches et s'engagent volontairement dans des situations de catastrophe et de malaise social. Mais il est triste de voir des jeunes sans espérance, lorsque l'avenir est incertain et imperméable aux rêves, lorsque les études n'offrent pas de débouchés
et que le manque de travail ou d'emploi suffisamment stable risque d'annihiler les désirs, il est inévitable que le présent soit vécu dans la mélancolie et l'ennui. L'illusion des drogues, le risque de la transgression et la recherche de l'éphémère créent, plus en eux que chez d'autres, des confusions et cachent la beauté et le sens de la vie, les faisant glisser dans des abîmes obscurs et les poussent à accomplir des gestes autodestructeurs. C'est pourquoi le jubilé doit être dans l'Église l'occasion d'un élan à leur égard. Avec une passion renouvelée, prenons soin des jeunes, des étudiants, des fiancés, des jeunes générations, proximité avec les jeunes, joie et espérance de l'Église et du monde. Il devra y avoir des signes d'espérance à l'égard des migrants qui abandonnent leur terre à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs familles. Que leurs attentes ne soient pas réduites à néant par des préjugés et des fermetures, que l'accueil qui ouvre les bras à chacun en raison de sa dignité s'accompagne d'un engagement à ce que personne ne soit privé du droit de construire un avenir meilleur. De nombreuses personnes exilées, déplacées et réfugiées sont obligées de fuir en raison d'événements internationaux controversés pour éviter les guerres, les violences et les discriminations. La sécurité ainsi que l'accès au travail et à l'instruction doivent leur être garantis, éléments nécessaires à leur insertion dans leur nouveau contexte social. La communauté chrétienne doit toujours être prête à défendre les droits des plus faibles. Qu'elle ouvre toutes grandes les portes de l'accueil avec générosité, afin que l'espérance d'une vie meilleure ne manque jamais à personne. Que résonne dans les cœurs la parole du Seigneur qui a dit dans la grande parabole du jugement dernier, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Car, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu chapitre 25, versets 35 et 40.